Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous le savons, depuis le 29 juin dernier, donc il y a quelques jours, le mandat de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a été renouvelé. Mais ce mandat qui a été renouvelé est ambigu. Il porte les stigmates de son propre contraire. C'est-à-dire que c'est un mandat qui est contraire aux objectifs de l'ONU, qui est contraire à l'efficacité, qui est contraire à, si vous voulez, les principes fondamentaux, d'ailleurs, de l'Organisation des Nations Unies. Et ça, c'est pas moi qui le dis cette fois-ci. C'est le mandat, lui-même qui le dit. Je répète, c'est pas moi qui dis que ce mandat est un mandat sans fondement. Inutile encore, comme d'habitude. C'est ambigu plutôt. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi les Nations Unies ont renouvelé le mandat alors qu'ils comprennent, ils le disent, ils dénoncent. Ils dénoncent l'incompétence de l'Organisation des Nations Unies au Mali. Ah oui. Quand vous lisez le préambule, très long d'ailleurs, c'est tout un livre qu'ils ont rédigé, hein, par l'ambassadeur de France. Il a des problèmes avec le résumé, la notion de résumé des textes. Mais bon, on va faire fi de cela. Je dis tout simplement que quand vous lisez le préambule, vous vous dites, mais à quoi ça sert de renouveler un tel mandat? Et on comprend pourquoi il y a eu, comment dirais-je, l'abstention pour la première fois depuis 11 ans de la Russie et de la Chine. Parce que les mandats de la mission des Nations Unies au Mali ont toujours été adoptés à l'unanimité, c'est-à-dire que tous les pays membres du Conseil de sécurité, permanents et non permanents, ont toujours tous voté pour le renouvellement. Mais cette fois-ci, on a deux pays, et pas les moindres, qui sont membres du Conseil permanent de sécurité. C'est-à-dire que ce sont deux pays qui ont le droit de veto, le fameux droit de veto,
la force de l'ONU de bloquer ou de stopper une résolution qui se sont abstenus, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Ils ont dit, nous ne sommes pas là. Ça veut dire, l'abstention ici montre bien qu'ils ne soutiennent pas la résolution. Et souvenez-vous, c'est là où je fais mon reproche. Je pense que la Chine et la Russie auraient dû carrément utiliser leur veto, bloquer cette résolution. Parce que, vous savez quoi? C'est avec une telle résolution que les pays de l'OTAN sont allés détruire la Russie, avec à leur tête les États-Unis et la France de Nicolas Sarkozy. La Libye a été déstabilisée par une résolution qui a été adoptée par l'ONU sans, avec, si vous voulez, la neutralité de la Russie et de la Chine. Parce que ces deux pays se sont abstenus, ils sont partis quand même et ils ont violé. Donc, je crains, et c'est pour ça qu'il faut être faire très attention. Il y a des très grands dangers qui suivent cette résolution. Le Mali n'est pas sorti de l'auberge encore. Et le ministre des Affaires étrangères espagnol l'a reconnu. Voilà pourquoi je reproche à la Chine et à la Russie de s'abstenir au lieu d'imposer leur veto, de bloquer la résolution. Parce qu'en Libye, la Chine et la Russie s'étaient abstenus. Et ils sont allés, on connaît maintenant les résultats, on le voit, c'est ce qui d'ailleurs a déstabilisé le fameux Mali, dont ils veulent venir jouer le rôle de pompier. Donc, le problème est loin de là. Mais ce qui est important, c'est ces Nations Unies qui disent une chose et disent le contraire. Ou bien ils disent une chose et font carrément le contraire. Comme d'habitude, ce sont des experts dans la manipulation des populations. Les Nations Unies ont reconnu, ils ont fait le bilan de la MINUSMA. Donc, la mission des Nations Unies au Mali. Ils ont fait le bilan. Et ils reconnaissent l'incompétence des casques bleus. Il y a plus de 60 et quelques pays qui interviennent là-bas. Mais ils sont tous incompétents. Les militaires, les casques bleus qu'on a envoyés au Mali depuis près de 10 ans sont mal formés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport, la résolution 2022-517 qui le dit. C'est pas moi. Il dit que ces militaires sont mal formés. Ils le reconnaissent. Mais pourquoi, mon Dieu, renouveler une telle mission quand vous savez que ce que vous avez envoyé pour comment dirais-je, mettre en application une résolution sont incompétents? Ça pose un problème. C'est une ambiguïté, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas finalement les Nations Unies, qu'est-ce qu'ils veulent de l'Afrique. Parce que s'ils le disent au Mali, les résultats, quand on fait le bilan de la mission des Nations Unies au Centrafrique, c'est pareil. Au Congo démocratique, c'est pareil. L'incompétence. Ils sont au Congo depuis plus de 23 ans. Depuis au moins 1994, lors du génocide rwandais. Mais là, je parle, je pèse mes mots. Parce qu'ils sont là depuis l'époque de Lumumba. Ce sont les Nations Unies qui ont livré Lumumba à ces assassins. Voyez, donc les Nations Unies ils n'ont jamais apporté la paix. Comme qui disait, là où les Nations Unies passent, eh bien la paix trépasse. Ils n'ont jamais apporté la paix dans le monde. En tout cas, pas en Afrique. Citez-moi un seul pays africain où il y a eu intervention. En Somalie, l'échec total. En Éthiopie, échec. En Érythrée, échec. Au Soudan, échec. Au Mali, échec.
Au Centrafrique, échec. Au Congo démocratique, échec. Il n'y a pas une seule mission des Nations Unies qui a réussi. En Haïti, échec. Aucune. Regardez ce que les Nations Unies ont laissé en Haïti. Haïti aujourd'hui est livré aux gangs après une intervention pendant plus de 25 ans des Nations Unies. Échec total. Vous voyez, il y a un problème. Vous dites que les agents, les casques bleus sont incompétents, mais vous choisissez encore de les laisser là. Ils sont mal formés, ça c'est un. Deuxième élément qui sort de cette même résolution, la France elle-même, l'instigateur, le rédacteur de cette résolution reconnaît que les Nations Unies, les casques bleus sont indisciplinés. Ils ne respectent pas l'ordre. C'est-à-dire, ils ne respectent pas les objectifs même de la mission. Eh oui. Et pourtant, les militaires sont les plus disciplinés de toutes les institutions qui existent dans le monde. Ce seraient les militaires les plus disciplinés. Mais ces militaires-là qu'on envoie aux Nations Unies, dans ces missions, notamment en Afrique, sont les premiers indisciplinés, qui ne respectent pas l'ordre. Ils ne respectent pas les objectifs même de la mission. Et comment avoir l'audace de renouveler une telle mission quand vous avez affaire à des gens qui ne respectent pas les principes de l'Organisation des Nations Unies? Il y a un problème. Il n'y a pas que ça. Les Nations Unies ne travaillent pas dans la transparence au Mali. Donc les Nations Unies souffrent d'un manque de transparence dans leurs actions. C'est-à-dire, ils travaillent dans l'opacité. Il n'y a pas de clarté. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ne doutez pas qu'ils puissent être des voleurs de matières premières. Eh bien, s'il n'y a pas de transparence, c'est ça le rôle des Nations Unies. Ça ne suffit pas. S'il n'y a pas de transparence, ça veut dire qu'ils travaillent dans l'illégalité la plus totale. Ils ne respectent pas la justice, ils ne respectent pas la légitimité, ils ne respectent pas la souveraineté de l'État malien. Alors qu'ils sont là pour accompagner un État. Ne soyez pas surpris que le renforcement des capacités de l'administration malienne ou de l'armée malienne ne soit pas effectif. Ils travaillent dans le manque de transparence totale. C'est parce que ce sont des menteurs, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs. Ce ne sont pas des gens sérieux, ce ne sont pas des gens honnêtes. Eh oui, les gens honnêtes travaillent dans la transparence. C'est parce qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme. S'ils respectaient les droits de l'homme, ils devraient travailler dans la transparence. Parce qu'ils ne respectent pas la souveraineté et la liberté du peuple malien. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport lui-même, le préambule même de cette résolution 2022-517. Mais quand même, il renouvelle cette mission. Un autre élément qui, cette fois-ci, ne sort pas de ce rapport, mais qu'il faut quand même connaître pour comprendre à quel point ce mandat est ambigu. Vous avez un homme, Amadou Diallo, le fameux Koufa, un tueur, un terroriste reconnu par l'OTAN, par la France, par les Nations Unies, recherché, l'ennemi numéro 1 de la mission des Nations Unies au Mali. Un homme qui va être annoncé par les médias mensonges, RFI et France 24, qu'il a même été tué. Tout le monde a cru qu'il était mort, alors le Mali devrait souffler, ce serait un en moins. Mais non. Le terroriste Koufa est en vie. Et qui le remet en selle? C'est bien
ces médias mensonges, ces pays-là qui ont demandé le renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies, c'est-à-dire la France. On prend un terroriste recherché par tous, par le monde entier, pour les crimes qu'il a commis au Mali, et on fait de lui un porte-parole, un partenaire fiable pour lutter contre un gouvernement. On le présente comme un homme qui respecte les droits de l'homme, un terroriste qui respecte les droits de l'homme. C'est pour ça qu'il travaille dans le manque de transparence totale, à cause des choses pareilles. Parce qu'ils peuvent prendre des terroristes et les transformer en hommes politiques, faire de ces terroristes-là des interlocuteurs politiques de premier rang. Demander à ce que ces terroristes puissent participer dans un gouvernement au Mali pour appliquer les accords de paix, soi-disant d'Alger. Ces accords de paix qui avaient été imposés au gouvernement malien. Voyez, un terroriste qui hier était recherché par les mêmes qui aujourd'hui l'élèvent. Et vous me dites qu'il y a la transparence dans leur travail? Non. C'est des escrocs, c'est des tueurs, c'est des criminels. Voilà ce que fait, ou ce que font les soldats étrangers, au Mali. Voilà ce qu'ils font. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de terroristes qui ont été annoncés morts par la France se retrouvent encore vivants dans d'autres pays, en Algérie, au Burkina Faso, ainsi de suite. Donc, ils ne les tuent pas. Ils ne sont pas en guerre contre les terroristes. Mais bien entendu, ils ne peuvent pas les tuer puisque ce sont eux qui les ont formés. Ce sont eux qui les ont formatés. Ce sont eux qui les ont emmenés, jetés en pâture dans le Sahel et maintenant dans le golfe de Guinée. Ce sont eux. Ce sont eux qui les ont préparés en Libye avec l'intervention de l'OTAN en Libye. Ils ne peuvent pas amener des terroristes en Libye et les amener après, les affecter, hein, j'allais dire un mauvais mot, les affecter au Mali, dans le Sahel, et dire qu'ils viennent faire la lutte contre eux. Non, c'est pas possible. Voilà comment une mission des Nations Unies peut être renouvelée, alors qu'on sait très bien que elle ne portera aucun fruit, elle ne donnera rien. Le bilan, il est d'ores et déjà nul. Si pendant 10 ans, ils n'ont fait qu'aggraver la mission des Nations Unies présente avec plus de 15 000 hommes en armes, ils n'ont fait qu'aggraver la situation, ils n'ont fait qu'aggraver l'occupation du Mali, ils n'ont fait qu'aggraver la déstabilisation du pays pendant 10 ans. Vous croyez que c'est maintenant, en un an, qu'ils vont pouvoir rétablir les choses? Alors qu'ils disent très bien, les États-Unis, eux, ont dit que nous allons punir les pays qui ont des relations avec la Russie. Et le Mali en fait partie. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle mission? C'est quand même assez ambigu de voir de tels éléments. Surtout que eux-mêmes, les membres du Conseil de sécurité, ont reconnu qu'ils étaient des incompétents. Ils ont reconnu l'incompétence. Donc, encore une fois, on est en train de jouer avec l'Afrique. C'est juste une méthode de, comment dirais-je, recolonisation du continent africain qui est en marche. Et c'est ça que nous condamnons. Et c'est ça que nous combattons. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Ya Bakolerve, ya Maleme. Encore une fois, les gars, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens
et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.